Il y a quelqu'un qui a fait le pacte, on lui a dit pendant 1 an, il ne doit pas aller avec sa femme. Il ne doit pas dormir dans le même lit avec sa femme. Sinon le médicament s'éclate. C'est possible ça? Donc l'argent. L'argent. Si on dit, si j'ai beaucoup d'argent, donc j'aurai de la valeur. C'est dans le cœur. Troisième chose. La beauté. Ah, n'est-ce pas? La beauté. Si tu es belle, et si tu es beau, tu attires, donc tu as beaucoup de valeur, n'est-ce pas? Il y a des peuples, la beauté c'est important. Hein? Même ici, est-ce que la beauté n'est pas importante? Qui ne veut pas une belle femme? Bon, quelle femme ne veut pas devenir belle? La beauté. Donc on met beaucoup dans ça. Vous savez, l'une des choses dans le monde entier qui prend beaucoup d'argent, c'est le cosmétique. Dans l'industrie du cosmétique, c'est quand on fait le point dans le monde entier, c'est dans l'industrie du cosmétique, ça va être des 3 ou des 5 industries dans le monde dans lesquelles on investit beaucoup d'argent. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Faire ses cheveux, faire sa peau, tout, ça prend beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a lié notre valeur à notre beauté. C'est-à-dire à notre façon, à notre corps, faire des plans sur notre corps. Et vous voyez, c'est ce qui est rentré dans le cœur de nos enfants. Des hommes de valeur. On lit les deux. Et avec les adolescents, très souvent ils sont déçus. Je leur dis, écoutez les amis, la beauté ne fait pas partie des valeurs pour lesquelles vous devez courir. Parce que les femmes les plus belles de la terre sont les femmes qui souffrent le plus. Dans notre ministère, on travaille dans le gouvernement des prostituées. Je n'ai jamais vu une prostituée qui est vilaine. Les femmes les plus belles sont les femmes qui sont les plus trahies. C'est elles qui souffrent le plus. Ce sont les femmes qui sont les plus utilisées. Les femmes les plus belles, ce sont les femmes qui n'ont pas d'identité. Elles luttent. Et donc, on a dit à nos enfants, si tu es jolie, donc tu as réussi ta vie. Bon, je sais que vous serez déçus. Hein. Ils sont en train de vous décevoir, non? Non. Vous prêchez. Alors, revenons à ce que la Bible dit. Dieu a créé des belles personnes. Nous tous, on a notre façon d'être beau. Chacun a sa beauté. Chaque beauté est particulière. Mais bon, le monde va définir des styles de beauté. Et à cause de la beauté physique, combien de choses que nous dépensons? Aujourd'hui, les garçons dépensent beaucoup de choses. On a des adolescents qui sont rendus très beaux juste pour devenir homosexuels. Dans l'église. Dans l'église. Dans la beauté physique. Ah Seigneur, aide-nous. Vous voulez qu'on continue? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Si nous voulons faire des enfants, des hommes et des femmes de valeur, comprenons ce qui a de la valeur pour Dieu. Sinon nos enfants vont s'égarer. Nos enfants vont perdre leur dignité. Nos jeunes gens vont perdre leur dignité. Parce qu'on leur fait croire que ta beauté là, c'est le centre. Tu es la plus belle du quartier. Un autre élément sur lequel nous nous focalisons, qui nous donne la valeur, ce sont nos diplômes et nos compétences. Combien nous n'avons pas mis ça devant? Alors dans beaucoup de cultures, le diplôme a tellement de valeur. Aux États-Unis par exemple, c'est l'un des pays les plus développés dans lequel il y a le plus de diplômés. Quelqu'un peut avoir 7 doctorats. Oui.
le diplôme est quelque chose qui a beaucoup de valeur chez les Américains. Donc il faut apprendre, il faut avoir beaucoup de connaissances. À tel enseigne que beaucoup trouvent leur identité dans le diplôme. C'est-à-dire que des gens se sont suicidés simplement parce qu'ils n'ont pas été traités de façon proportionnelle à leur diplôme. Donc le diplôme, les talents, on trouve nos valeurs dans nos talents, notre savoir-faire. Je sais chanter. Ma valeur, c'est que je sais très bien chanter. Quelqu'un dit, le jour où je perds ma voix, je me suicide. Pourquoi? Parce que toute sa valeur, sa raison d'être, c'est sa voix. Quand il chante, tout le monde l'applaudit. C'est ma valeur. Est-ce que le diplôme et puis toute la compétence que nous avons, est-ce que c'est vraiment ce qui fait notre valeur? Ça nous choque un peu, hein? Donc on va donner beaucoup d'argent, les enfants vont avoir beaucoup de diplômes. Et c'est choquant de voir des gens qui ont le doctorat qui ont oublié de faire grève pour avoir travail. Du coup, qu'est-ce que le monde présente et qu'est-ce que Dieu présente? Dans le diplôme, les révélations, les talents, on sait chanter, on sait jouer aux instruments. On a certains de nos adolescents, ils savent tellement jouer aux instruments que quand ils viennent dans l'église, la seule chose qu'ils regardent, c'est l'instrument. Le jour où il y a une autre personne à sa place, il ne fait pas le culte. Donc les enfants doivent comprendre. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Donc quand on dit un homme de valeur, est-ce que c'est un homme qui a la tête remplie? Il a beaucoup de connaissances. On a des enfants, ils connaissent tellement la Bible. Et puis quand ils chantent, non, tu as acheté des coups. Mais ils sont homosexuels. En plus, la série de gâteau, ils sont beaux. Ils sont dans le club d'homosexualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ok, donc, voici un certain nombre d'éléments sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et nous pouvons engager nos enfants dans ces choses. Il y a, dans ce que nous avons dit, certaines choses, c'est pas mauvais d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas mauvais d'être né belle ou bien beau, c'est ça? On n'a pas choisi. C'est vrai, il y a des personnes qui font tout pour devenir beau, plus beau en fait. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir beaucoup de diplômes. Mais c'est dangereux de remplacer nos valeurs par ces choses. Et quand on les remplace, on s'égare. Et nos enfants vont s'égarer avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. On va voir maintenant ce qui a vraiment de la valeur pour Dieu. Voilà. J'espère que vous n'avez pas été déçus quand même. 1 Pierre chapitre 1, verset 17 à 20. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, vous savez que ce n'est point par les choses périssables, argent et or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais c'est par le sang de Jésus. Il s'est donné à rançon. Permettez-moi de lire. Donc, vous avez été rachetés par le sang de Jésus, de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. On a été rachetés par le sang précieux de Jésus. Donc, on va voir maintenant comment Dieu nous voit. Qu'est-ce qui a de la valeur pour Dieu et à quoi Dieu nous compare. Est-ce que Dieu nous regarde et puis me regarde avec le fait que j'ai bien enseigné, ou bien Dieu regarde autre chose? Est-ce que Dieu regarde le fait que j'ai beaucoup de chaussures, beaucoup de maisons, ou bien Dieu regarde autre chose? Qu'est-ce qui est important pour Dieu? C'est quoi avoir de la valeur aux yeux de Dieu? Quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais son cœur est vide? Qu'est-ce que c'est avoir de la valeur aux yeux de Dieu?
Donc nous allons voir deuxième point, ce que Dieu valorise, ce qui est important pour Dieu. La première des choses que Dieu valorise, c'est le fait de le connaître. Alors, pour faire de nos enfants des hommes et des femmes de valeur, nous devons nous-mêmes apprendre à connaître Dieu et à le faire connaître à nos enfants. Alors pour Dieu, si tu as tout, si tu as beaucoup de maisons, tu as beaucoup d'argent, tu es la plus belle du quartier, bien le plus beau du quartier, que tu ne le connais pas, ta valeur n'est pas ce que le royaume cherche. Alors, donc Dieu n'est pas la valeur. Non, il a beaucoup de choses, il a beaucoup de biens. Non. Connaître Dieu. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs niveaux de connaissance. Connaître Dieu. D'abord, avoir des choses de Dieu. Connaître Dieu, tu as des informations, on a des choses que nous savons de Dieu. Je sais qu'il est grand, je sais qu'il est puissant, je sais qu'il est fort, je sais qu'il est bon. Tout ça, ça est en moi. Mais ça ne veut pas dire que ma vie a changé. Le fait de savoir que Dieu est grand n'a pas forcément changé ma vie. Genèse, on va Genèse chapitre 25. Il s'agit d'un monsieur qu'on appelle Jacob. Jacob est né avec son frère Ésaü. Et Genèse chapitre 25, on voit le concept de sa naissance. Et Genèse chapitre 25 nous parle de la relation dans cette famille. Alors nous lisons Genèse chapitre 25, verset 28. La Bible dit Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier et Rebecca aimait Jacob. Donc dans le même verset, il y a deux types d'amour. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait quoi? Du goût pour le... Donc Isaac aimait la viande de brousse, simplement dit. Isaac, elle aimait bien manger, la viande de brousse particulièrement. Mais Rebecca, elle aimait Jacob. Point. Donc les deux parents, ils ont deux enfants. Dans la famille, il y a plusieurs types d'amour. J'aime Ésaü parce qu'il peut me tuer de la viande de brousse. Mais Jacob, il n'envoie pas de viande de brousse. On va voir que cela va créer dans la pensée des enfants la façon de se voir et la façon de voir la vie. Ésaü, toute sa vie, il va courir pour travailler durement. L'identité, la valeur d'Ésaü se trouvait dans ce qu'il faisait, dans ses prouesses, dans le fait de tuer des animaux. Et c'est ce qui faisait la fierté de son père lorsqu'il le regardait. Pourquoi? Parce qu'il avait du goût. Jacob, quant à lui, il était à côté de sa maman. En général, les femmes aiment les enfants qui sont là, qu'on peut envoyer facilement. Un enfant qui n'est pas, voilà, tu es là, tu es à côté de moi. Parce que les femmes aiment être en relation. Où tu es là, tu es toujours collé, elles t'envoient. Voilà, les femmes aiment ça. Deux types d'amour. Par contre, les garçons, les papas aiment les enfants d'espoir. Tu vois, tu es premier de la classe, on te salue. Tu me ressembles. Mais si tu es chaud, tu ressembles à ta maman. Donc, quand tu fais des efforts comme ça, je me souviens qu'il était petit, l'une des fois où mon père m'a serré la main, m'a salué. Non, tu es digne, tu fais ma fierté. Vous savez quoi? Il a fait parler avec un ami et puis il est frappé. Il s'est caché pour nous regarder, il a dit, voilà, c'est ce que j'attends de toi. Non, mon papa, c'est ça. Il dit, un garçon, ton ami garçon ne doit jamais te frapper. Tu as entendu, j'ai dit oui, tu as entendu, j'ai dit oui. Voilà. Donc, vous voyez que souvent, c'est qu'il y a de la valeur pour l'autre. C'est pas la même valeur. Comprenons simplement. Deux types d'amour. Ils ont vu le monde autrement. Jacob va passer toute sa vie à tromper, à duper, à mélanger, jusqu'à ce que Dieu l'arrête. Israël va passer toute sa vie à se battre. Et même là, la bénédiction de son père, il a dit, c'est en errant, ça et là, avec ton arc,
que tu t'en sortiras. Ça, c'est le Père qui le bénit. Donc, il a trouvé sa valeur dans le fait de lutter, de se battre. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître Dieu. Si nous voulons avoir des enfants, des hommes et des femmes de valeur, aidons nos enfants à le connaître. Maintenant, allons dans Genèse chapitre 28. On va voir ce que Jacob a dit. Lorsqu'il va finalement avoir la bénédiction, il va fuir son frère. La famille est disloquée. Une famille où il y a 4 personnes. On ne compte pas les servantes. Papa, maman et puis les jumeaux. Mais les 2 frères deviennent des ennemis. Pourquoi? Parce que papa et maman avaient différents types d'amour. Donc la famille a un problème. Les valeurs de nos enfants sont liées au type d'amour que nous leur manifestons. Si nous manifestons un amour matérialiste, intéressé, nos enfants vont grandir avec cette mentalité que si j'ai de l'argent, je suis quelqu'un de bien. Si nous grandissons avec un amour qui oriente vers la connaissance de Dieu, nos enfants vont grandir avec la reconnaissance et la valorisation de quelque chose de plus grand que de l'argent. Malheureusement, dans la plupart de nos familles, à cause du manque de finances, nous mettons beaucoup l'accent sur les biens matériels. Travaille, tu seras riche, tu as construit ma maison. L'enfant de 5 ans, bébé, ah, tu es mon frère, c'est au village, on n'a pas de maison. Il faut réussir à l'école. Il faut construire ma maison avant que je ne meure. C'est mon fils là-haut, c'est lui qui a remboursé mes dettes. Et un monsieur, il a dit, il dit mon fils là, c'est l'héritier de mes dettes. Il a présenté son fils à ses amis. Donc déjà, on engage l'enfant, sa vie, dans quelque chose. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Faire de nos enfants des hommes et des femmes de valeur. Qu'est-ce qu'on a démontré? Quel amour on a démontré? On a démontré quel type d'amour? Comme la petite de 5 ans qui faisait Miss dans le quartier, elle fait Miss, on met l'argent dans Popeye. C'est le plus belle, on l'a maquillé, fait Miss. Donc, chaque fois qu'elle va faire Miss, quand elle revient, il y a l'argent, on prend pour mailler à la maison. Donc, on a valorisé ça. Donc, et c'est cette beauté que le diable a exploitée. Et c'est à cause de cette beauté que les garçons ont abusé d'elle. Pourquoi? Parce qu'on a dit, voilà ta valeur. Tu es belle, tu es une Miss, alors sors la démarche. Sors la démarche. Et puis les garçons mettent corbeille. Les mêmes tontons qui ont mis 1000 francs sont les mêmes tontons qui l'ont violé. C'est la valeur. Donc, la connaissance aussi expérimentale, il faut qu'on expérimente Dieu. Il faut qu'on arrive à le vivre. Donc, quelqu'un qui a un homme, une femme de valeur, c'est quelqu'un qui arrive à vivre Dieu. Pas à connaître dans sa tête, mais à le vivre dans son caractère. À le vivre dans son quotidien. Un homme, une femme de valeur, c'est quelqu'un qui arrive à vivre Dieu. C'est lui qui a Dieu pour Dieu personnel. J'arrive à vivre Dieu. Il est amour, j'arrive à manifester l'amour. Il est bon, j'arrive à manifester la bonté. J'arrive à manifester son caractère. C'est ça, connaître Dieu. C'est ça, un homme de valeur. Quelqu'un qui n'a pas le caractère, un homme qui est dépourvu de valeur. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent. Il s'agit d'avoir un caractère. Le monde est rempli de gens intelligents, des gens riches, mais il n'y a pas de caractère. Et c'est pourquoi les gens, ils sont au même niveau. Ils n'ont pas de caractère. Il y a quelques années de cela, il y a des personnes qui se plaignaient, ils ont même filmé ça à la télévision nationale. Il y a une femme qui disait que le monsieur qui faisait, parce qu'on a oublié une lame dans son corps pendant l'opération. Il suffisait d'une opération au niveau du cou. Et pendant que le monsieur était en train de l'opérer, il commandait un plat d'abouti à d'autres, une sa maîtresse. Il a raté l'anesthésie, et donc tout ce qu'il disait au téléphone, la femme entendait. Il opérait avec un bras et téléphone avec un bras. Voilà avec sa maîtresse. Donc se retrouve à l'autre pour manger. La femme entendait ça. Il n'a pas de caractère. Donc c'est pas un homme de valeur. Il n'est pas un homme de valeur. La femme, son pouce est enflé plus
Parce qu'ils ont oublié une larme dans son corps. Quelqu'un qui peut opérer une femme, une personne, tout en faisant autre chose. En Guinée, il y a quelques semaines, où des gens ont violé une patiente. Un médecin qui arrive à coucher avec ses patients à l'hôpital, c'est pas un homme de valeur. Un gynécologue qui arrive à détourner la femme, les femmes qui viennent le voir, il n'est pas un homme de valeur, il est rempli de connaissances, mais il n'a pas de valeur. Aux yeux de Dieu, il ne compte pas. La valeur d'une personne dépend de son utilité. Il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Ce qu'on sera déçu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, les gens m'ont dit, on a fait tout ça pour toi, on a prophétisé en ton nom, on a chassé les démons. Il dit, je ne vous connais pas. Et loin vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nos enfants, des hommes et des femmes de valeur, sachons dans quoi nous allons mettre l'accent pour que nos enfants, en sortant de nos maisons, puissent nous donner dignement. Que le nom de notre famille ne soit pas interdit dans certains milieux. Il y a des milieux, quand on entend le nom de cette famille, on les reçoit. Mais il y a des milieux, quand on entend le nom de cette famille, on les déçoit. Parce que le nom... c'est cette famille-là. Mais vraiment, votre grand-père, c'est quelqu'un de bien. Non. Ah, c'est vous? Donc on a fait quoi? Ton grand-père. C'est un voleur, hein? Alléluia. Alléluia. Donc si ce n'est pas le travail, c'est tout ce que tu vas laisser, c'est le caractère. J'ai lu un livre aux États-Unis où dans une partie, dans un État, ils ont mis devant toutes les entreprises interdiction formelle d'embaucher toute personne ayant ce nom de famille. J'étais choqué. Parce que dans cette lignée, leurs grands-parents, ils étaient alcooliques, ils étaient des drogués. Et tous les enfants qui sont nés de ces deux parents étaient des paresseux et des voleurs. Donc tous les entreprises qu'ils ont embauchés dans d'autres États, ils ont dévalisé l'entreprise. Donc le nom de famille même a perdu sa valeur. Est-ce que nous voulons que ça pour nous? Genèse chapitre 28, voici ce que Jacob a dit. Dans sa fuite, voici ce qu'il a dit. Jacob fit un vœu en disant. Genèse chapitre 28, verset 20. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc il a vécu dans la maison de son papa et de sa maman, mais l'Éternel n'était pas encore son Dieu. Oh, l'Éternel n'était pas encore son Dieu. Comment être une personne de valeur quand celui qui écale la valeur n'est pas notre Dieu? Alors amenons nos enfants à expérimenter Dieu. Troisième chose dans la connaissance, amenons nos enfants à développer une relation intime qui va permettre à Dieu de se révéler à eux. Connaître Dieu par la révélation, ça fait de nous des hommes de valeur. Joseph a vu, il a compris, il a reçu la révélation devant la femme de Potiphar. Il pouvait fuir. Papa et maman n'étaient pas là. Son patron n'était pas là. Mais il savait que Dieu était là. Samuel avait la révélation très petite de Dieu. Et cela a incarné sa vie. Il était un homme de valeur. Toutes les personnes qui ont eu la révélation de Dieu très tôt, cela a été, ces personnes ont reflété la dignité dans leur marche. Alléluia. C'est bon? Amen. Ça va? Donc, que nos enfants arrivent à connaître Dieu, nous devons aussi leur démontrer Dieu. Ne méprisons pas notre relation avec Dieu au profit de l'argent. Ne mettez jamais l'argent au-dessus de votre relation avec Dieu. Ne méprisez pas votre dignité devant l'argent. Ne dites jamais à vos enfants, nous sommes issus d'une famille pauvre.
Ça, mes parents m'ont toujours dit ça. On est pauvre, on ne peut pas se le permettre. On est pauvre, on ne peut pas se le permettre. Comment on peut lier notre dignité à de l'argent? La valeur. Faire de nos enfants des hommes de valeur. Les amener à connaître Dieu. Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, ce que je veux, c'est de le connaître. Mon but, c'est de le connaître, lui. Et ce que la puissance de sa résurrection. Il est laissé de tout perdre à cause de Christ et à cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance de Christ. Frères et sœurs en Christ, ce qui nous donne la valeur, c'est de connaître le Dieu qui a tout créé. Si nous le connaissons, si nos enfants le connaissent, ils seront des hommes dignes, ils vont rentrer partout. Ils ne seront pas des hommes corrompus. Un homme de valeur, ce n'est pas un homme qui est corrompu. Bon, dans notre pays, on a train d'attraper les gens corrompus. On voit ça dans le journal. Ils sont nombreux, ils sont corrompus. Une année, il y a quelqu'un qui allait donner un mouton au président d'une église que son fils rentre dans le suivi public. La corruption. Dit mon fils qui est là, il est intelligent, il peut bien prêcher. Président, tiens un mouton là, il faut l'inscrire. La corruption, même à la porte de l'église. Vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un qui a un mouton pour un pasteur, il va prêcher quoi? Il y a tout ça, c'est bien. Alléluia. Bon, c'est bon. Je ne vais pas vous décevoir. Ça va? Ça peut aller? Deuxième chose, deuxième élément important, pour que nos enfants soient des hommes et des femmes de valeur, on appelle la connaissance de Dieu. Deuxième, c'est de marcher dans le principe de l'appartenance à Dieu. Jacob a dit, l'Éternel sera mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. Vous savez, lorsque on rentre dans le principe de l'appartenance, ce que nous recevons et ce qui nous rend solides, c'est notre sens de l'identité. La plupart des enfants ne savent pas à qui ils appartiennent. Appartenir à Dieu nous donne la valeur. Et savoir que j'appartiens à Dieu nous donne de grandir dans notre identité. Je sais que je ne suis pas seul. Je sais que Dieu est mon propriétaire. Je sais que Dieu est mon maître. Je lui appartiens. J'ai une identité en lui. Et l'identité, quand elle est établie, permet de grandir dans notre caractère. S'il n'y a pas d'identité, on ne va pas grandir dans notre caractère. Pour se vendre, il faut perdre son identité. Il faut douter de qui on est. Et nos enfants, si je suis riche, donc je serai grand. Si je suis belle, donc ça va aller. Donc si tu es clair, donc bon, la beauté c'est plus quand tu es clair, n'est-ce pas, les femmes? Dans ce milieu, quand tu es clair, ça non. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des hommes qui aiment beaucoup les femmes claires, n'est-ce pas? Donc du coup, bon, les femmes, elles souffrent de une claire pour les hommes. C'est pas facile, hein? Le sens de l'appartenance. Et donc l'appartenance nous donne aussi un héritage. Quand j'appartiens à Dieu, j'ai un héritage. Alors, aidons nos enfants à comprendre qu'ils appartiennent à un Dieu vivant. Il y a pas certains enfants à une retraite pour adolescents. Je leur demande, mais pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes content d'être là? Ils disent non. Qui vous a dit de venir? C'est le monsieur qui est assis à la maison là. Il y a un qui me dit, mon père. Il dit, mais c'est qui ce monsieur, mon papa? Quand il dit le monsieur, parce que je le guette. Tu es dans sa maison et tu le guettes. Il dit, monsieur, il dit, monsieur, c'est trop long à expliquer. Parce que quand il rentre par là, moi, il sort par là. Nous deux, on ne doit pas s'attendre dans le même endroit. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il est dans l'église. Lorsque nous comprenons l'appartenance, nous avons un héritage. L'héritage est plus grand que tout ce qu'on peut avoir dans notre salaire. Oh, vous n'avez pas bien compris ça. Nous courons pour avoir des choses, alors que Dieu nous a donné un grand héritage. Comprenons
lorsque nous grandissons dans le projet de l'appartenance, nous grandissons dans notre héritage. Chaque enfant de Dieu a un héritage. Nous sommes co-héritiers de Dieu, héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Nous avons des éléments qui composent notre héritage. L'humilité parlementaire ou d'autres. Quand tu es parlementaire, on ne peut pas te poursuivre n'importe comment. Nous avons un héritage aussi comme ça. Il dit, tel est l'héritage des enfants de Dieu. Tout un forgé comme votre vie est sans effet. Dieu ne nous bénit pas à cause de ce que nous faisons pour lui d'abord. Dieu nous bénit d'abord à cause de ce que nous lui appartenons. C'est d'abord à cause de ce que nous lui appartenons. Est-ce que tu as ce sentiment de l'appartenance? Nos enfants même ne se sentent même pas appartenir à nos maisons. Certains enfants même, ils ne se sentent même pas dans leur maison. Parce que papa ne lui a jamais dit, tu es mon fils, tu fais la fierté de Dieu. Tu es mon fils, tu es ma fille et tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu a dit cela à Jésus, son fils, devant tout le monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Jésus, est-ce qu'il avait besoin d'entendre ça? Mais nous, on a besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre. Si nous voulons que nous grandissions dans l'appartenance, il faut lui dire, tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute mon affection, mon encouragement. Tu as ma confiance. Avec Dieu, tu feras des exploits. Mais si tu dis à ta fille, tu es la fille de ma douleur. Depuis que tu es né, c'est la souffrance. Fille de malheur. Elle ne se sent pas appartenir. Beaucoup de nos enfants grandissent sans se sentir appartenir. Pour faire des hommes de valeur, il faut qu'il y ait le sentiment d'appartenance. Ça nous donne une identité, ça nous donne un héritage et ça nous donne une destinée. Si nous voulons que nos enfants atteignent leur destinée glorieusement, qu'il ait le sens de l'appartenance. Cela restaure leur dignité. Je sais que j'appartiens au Seigneur. Je sais qu'il est toujours avec moi. Je sais qu'il me voit dans ce que je fais, partout où je suis. Je sais qu'il est là avec moi. Je comprends cela dans mon esprit. Je ne suis pas sûr. Ça, c'est l'une des choses qui m'ont réclaté de ma vie. J'avais tellement de problèmes avec mon papa. Je l'en voulais tellement. J'étais tellement fâché contre lui. J'ai mis les attentes très hautes. J'ai dit, mon papa n'a pas fait ça, n'a pas fait ci, n'a pas fait ci, n'a pas fait ci. Et je l'en voulais tellement. Et le Seigneur s'est révélé à moi dans l'une de mes formations. Il a dit, je suis ton vrai père. Ce que j'ai réservé pour toi est au-delà de tout ce que tes parents ont prévu pour toi. Il dit, désormais, demande-moi. Il ne faut pas demander à ton papa. Si tu as besoin, demande-moi. Ça a changé ma façon de voir. Et ça m'a ouvert beaucoup, et ça ouvre beaucoup les portes. J'ai compris que ma valeur ne venait pas de ce que mon papa pouvait me donner.